Valérie Vinck, chargée des relations entreprises, et je suis accompagnée par Delphine Étilleux, responsable du pôle gestion, qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Ce que je vous propose, c'est de couper vos micros durant la présentation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser dans le chat. Et à la fin de la présentation, on aura un temps en fait, de questions-réponses où vous pourrez ouvrir vos micros et on répondra à vos interrogations. Alors, donc la première étape au niveau du volet employeur, c'est que vous allez recevoir une notification en fait par mail qui indique que votre salarié a fait une demande de dossier PTP, projet de transition professionnelle. L'organisme de formation a validé son volet et il reste à saisir le volet employeur. Parce que comme vous le savez, dans les dossiers PTP, donc il y a 3 volets, le volet salarié, le volet organisme de formation et le volet employeur. Vous recevez donc une notification, comme il est indiqué en exemple sur l'écran ci-dessous. Donc, voyez, vous avez reçu une demande de dossier PTP, vous vous connectez à votre compte afin de remplir le volet établissement. Et s'il s'agit d'une première connexion, en fait, vous pouvez envoyer un mail à Question Transition Pro Bretagne pour demander votre identifiant. Alors, sur votre espace employeur, voyez, vous avez accédé à votre espace personnel, vous avez indiqué votre identifiant et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous faites mot de passe oublié et vous choisissez un nouveau mot de passe. Vous arrivez sur la page d'accueil avec le tableau de bord indiqué en noir et vous avez l'onglet Mes dossiers. Apparaît alors une ligne avec une loupe où vous pouvez voir le numéro du dossier, le salarié, la formation, les dates et puis vous retrouvez ici en fait le nom de votre établissement. Une fois que vous cliquez sur la loupe, vous rentrez ensuite directement dans votre dossier qui se compose de différents onglets. Vous voyez, vous avez l'onglet employeur, contrat de travail, salaire, financement et absence, signature électronique. On va voir les différents onglets en fait au fur et à mesure de la présentation. Vous retrouvez à chaque fois le numéro du dossier, le bénéficiaire et le nom de votre établissement. Dans l'onglet, on arrive dans le premier onglet, l'onglet employeur. C'est là que vous devez saisir les informations sur votre entreprise. La raison sociale, l'adresse, le code postal, la ville et les SIRET. Si vous êtes un employeur particulier, vous n'hésitez pas à cocher la case. Votre NAF, la convention collective. Ensuite, important, la personne à contacter, c'est-à-dire les coordonnées de la personne qui pourra être contactée par notre collaborateur pour avoir des informations sur les dossiers. Donc le nom, le téléphone et l'email. Ainsi que l'adresse de règlement, si elle est différente, en fait, de celle de la personne à contacter. N'hésitez pas à vous poser vos questions au fur et à mesure hein, dans le chat pour pas qu'on les oublie sur la fin. On arrive ensuite dans le deuxième onglet, contrat de travail. Vous devez saisir les informations sur le contrat de travail de votre salarié, c'est-à-dire la date d'entrée dans l'entreprise. Vous avez un petit calendrier qui peut vous y aider. Le type de contrat. Donc, à chaque fois, vous avez une petite flèche et qu'il y a une liste déroulante qui est associée. L'emploi occupé dans votre entreprise et puis la catégorie socio-professionnelle. Vous voyez ici, c'est pareil. Vous avez une liste déroulante. Si c'est un cas particulier de suspension de contrat de travail, vous l'indiquez. Et vous avez une liste aussi, c'est-à-dire congé parental, congé maladie, congé sabbatique ou autre. Si vous choisissez autre, il faut apporter des précisions. Le type, attendez, hop, on a été un peu vite. Le type de, voilà, de suspension, la période, et puis si c'est du temps partiel. On arrive ensuite sur le contrat au rythme de travail hebdomadaire du salarié. Donc, vous indiquez ses horaires du lundi au dimanche, celui qui travaille, ou du lundi au vendredi.
et le total se fera automatiquement. Vous pouvez, recopier en fait la saisie des heures sur chaque jour. Vous avez le petit onglet en bas «Recopier» et ça va lisser pour éviter de remplir, chaque case. Vous avez ensuite une partie importante, les modalités pour la période d'interruption, c'est-à-dire, pendant la période d'interruption, en fait, de la formation, c'est-à-dire les périodes de vacances ou de fermeture de l'organisme de formation, comment ça va se passer pour, votre salarié? Heu, C'est-à-dire, est-ce qu'il réintègre l'entreprise? Est-ce qu'il utilise, ses droits à congés payés ou est-ce qu'il se retrouve en absence non rémunérée? Donc sachez que ça, le salarié aura accès par la suite et vous pourrez valider ensemble, en fait, ces différents choix. On arrive toujours, donc dans l'onglet ensuite, saisie des salaires. On est au troisième onglet et là, vous devez saisir les informations sur le salaire de votre salarié, c'est-à-dire les éléments de rémunération maintenus, à savoir le salaire de base brut mensuel, plus les primes ou la moyenne des 12 derniers mois si c'est un salaire variable. Donc vous voyez, vous avez la saisie, salaire de base brut annuel, indiquer les primes et il y a ici, à chaque fois, une liste déroulante et le montant. Vous mettez les horaires de travail, du salarié, en fait les horaires mensuels, le temps, les horaires et la moyenne mensuelle des heures supplémentaires. Et ce seront des champs qui sont, voilà, pris en charge dans la demande de prise en charge au niveau de nos services. Vous n'hésitez pas à indiquer, heu, toutes les primes, hein. Vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Vous pouvez aussi saisir les éléments variables qui sont non mensuels, par exemple les primes annuelles. Vous voyez, vous indiquez en fait les éléments variables, le mois du versement et son montant. Vous pouvez aussi indiquer les autres éléments variables. Vous notez ici, le taux de charge patronale et vous voyez, c'est bien expliqué, hein, le taux moyen basé sur les 12 derniers bulletins de salaire. Et vous indiquez ici le taux moyen des charges sociales patronales. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, dans le chat si vous en avez. On apportera un complément d'information, à la fin de la présentation. On arrive dans l'onglet, financement et absence et là, vous saisissez votre participation et votre autorisation d'absence de votre salarié. C'est suite au courrier, qu'il vous a envoyé. Vous indiquez si vous avez prévu de participer au financement de ce dossier ou faire participer votre OPCO, ce qui voilà, c'est une case assez, importante. Au niveau de l'autorisation d'absence, vous mettez, je sous-signais, nom, prénom, votre qualité, le nom du salarié, la durée, en fait, de l'absence de celui-ci, l'intitulé de la formation, ses dates et les organismes de formation. Normalement, sur l'autorisation d'absence écrite qu'a fait votre salarié, vous pouvez retrouver, ces différents éléments ou sinon vous pouvez également, lui demander. Oups là, j'ai fait un peu vite. On arrive au dernier onglet, celui qui, termine en fait la saisie de votre dossier, c'est l'onglet, signature électronique. En fait, à partir de là, vous validez en fait, la partie, employeur de votre dossier, PTP. Donc vous devez cocher, toutes les cases qui apparaissent et puis, valider en fait le dossier. Une fois, la saisie en fait validée, vous devez lire, accepter les conditions générales d'intervention et puis, s'il y a des messages d'alerte, vous voyez, ça apparaît en rouge et vous devez vérifier, les champs qui apparaissent en rouge, c'est qu'ils sont vides ou erronés. Donc on vous indique en fait, à, remplir les différents champs manquants. Une fois que vous avez validé votre dossier, il y a un PDF en fait, récapitulatif qui est édité, qui vous permet de vérifier l'ensemble des informations et vous pouvez cliquer sur «Valider». Votre saisie à partir de là est enregistrée et transmise en fait à Transition Pro. Vous avez toujours, possibilité en fait de refuser la demande, du salarié et là, ça se fait dans l'onglet, «Annuler» et bien sûr, bah, vous devez indiquer
en fait, les raisons de l'annulation de cette demande PTP. En fait, vous devez saisir le motif du refus, dans la liste déroulante qui est indiquée sur la petite flèche qui se trouve ici, puis supprimer. Si vous avez, des questions, en fait, sur votre espace, dans l'onglet Messagerie, quand vous cliquez dessus, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez à ce moment-là, nous transmettre un message et ça part directement auprès de nos services qui vous y répondront dans les meilleurs délais. Si vous vous posez aussi des questions, sur, le dossier PTP, vous pouvez retrouver sur le site de Transition Pro Bretagne, vous voyez: «Je suis un salarié, un organisme, une entreprise», les différentes informations. On va y ajouter, l'enregistrement de ce webinaire et puis aussi également sur le site au niveau national, Transition Pro, vous retrouvez différentes informations sur ces différents dossiers. Je vous ai mis, mes coordonnées si vous avez besoin en tant que chargé de relations, entreprise et vous n'hésitez pas si vous avez des interrogations. Nous allons passer maintenant, avec, Delphine à vos questions-réponses. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à ouvrir, vos micros. Je ne sais pas Delphine s'il y avait des questions dans le Vous m'entendez? Je j'ai répondu à la seule question que j'avais eue, hein, c'était de savoir si la présentation était enregistrée, donc oui, elle l'est et tu y as répondu. Donc il y a pas apparemment d'autres questions, d'un ordre technique? n'hésitez On pas. peut vous laisser quelques minutes pour prendre la parole ou les écrire? Nous avons été très clairs. Tout a été clair pour vous? Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, donc je peux attendre, la Oui, on va fin de attendre la quelques instants, question. mais n'hésitez pas à profiter de voilà, de ce temps d'échange. Tout était clair, Bon, donc bah, c'est parfait. Très bien. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, on va mettre fin à ce webinaire. Donc il a été enregistré, il sera mis, sur notre chaîne YouTube et puis, le lien apparaîtra sur le site Transition Pro et si besoin, vous m'envoyez un mail, je peux vous faire part du support de présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. bonne fin de journée à tout le monde.